Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est à la mission locale parce que comme vous m'avez demandé lors des lives, je me suis dit pourquoi pas interviewer quelqu'un qui pourrait parler de plus en détail de la mission locale. Et donc je suis avec Marc Zimmermann, je vais pas écorcher ton nom, c'est bon? Zimmermann, oui, tout à fait, bonjour. Et donc il est directeur adjoint de la mission locale des Bords-de-Marne, Oui. à Champigny-sur-Marne, plus précisément au Bois-l'Abbé. Donc Marc, peux-tu te présenter? Je m'appelle Marc Zimmermann, donc je suis directeur adjoint de la mission locale des Bords-de-Marne, l'antenne de Champigny-Chenevière. Donc ici on accompagne les jeunes de Champigny et de Chevennes-sur-Marne. L'air de rien, c'est une grosse unité parce que Champigny et Chenevière, à nous seuls, on reçoit plus de 2200 jeunes chaque année. Donc c'est un gros service, on reçoit effectivement pas mal de monde et on est 18 conseillers ici pour recevoir tous les jeunes. Ok. Et ici, je crois que c'est un point stratégique en plus au niveau du Bois-l'Abbé, il me semble. Tout à fait, parce qu'on a l'originalité d'être en plein cœur du quartier du Bois-l'Abbé. On est ici dans une ZSP, ça veut dire zone de sécurité prioritaire. C'est la seule zone de sécurité prioritaire du Val-de-Marne. Donc on est vraiment dans un quartier prioritaire. Et on a une caractéristique ici aussi, c'est qu'on est une antenne départementale pour le groupement de créateurs du Val-de-Marne. On parlera peut-être tout à l'heure. Donc on fait aussi de l'entrepreneuriat et on parle de création d'entreprises pour les jeunes dans les quartiers ici. Ouais. Ok. Donc là on parle de jeunes. Quels jeunes en particulier tu accueilles? Est-ce qu'il y a une limite d'âge, ce genre de choses? Alors l'émission locale, nous on accueille les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés. Pourquoi 16-25 déscolarisés? Parce qu'avant 16 ans l'école est obligatoire, donc on n'a pas le droit d'accueillir des jeunes scolaires. Et quand on est scolaire, effectivement, c'est le rôle de l'éducation nationale d'accompagner les jeunes dans leurs projets, dans leurs démarches, donc on n'a pas le droit d'intervenir, chacun sa compétence, donc nous c'est vraiment quand les jeunes quittent l'école. Et jusqu'à 25 ans, pourquoi? Parce que en France, on a décidé arbitrairement qu'à partir de 25 ans, on était adulte. Donc à 26 ans, après on bascule sur le droit commun, donc c'est pour l'emploi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des activités pour les jeunes? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Oh là là, oui. Alors moi je fais souvent une petite blague aux gens, parce que je leur dis, moi ça fait 21 ans maintenant que je travaille à la mission locale, donc ça fait vraiment longtemps. En plus je suis directeur adjoint, donc je suis censé connaître un petit peu mon boulot. Et même moi je me mélange, et même moi j'ai du mal à maîtriser tout ce qu'on fait. Donc c'est important de le dire ça. Parce que ça veut dire que quand on est jeune aujourd'hui et qu'on a moins de 26 ans et qu'on veut faire des démarches d'insertion sociale et professionnelle, parce que c'est le rôle des missions locales, c'est très compliqué. Donc c'est très bien de se sentir autonome, de dire qu'on n'a pas besoin des autres, mais c'est vraiment important de se rapprocher des missions locales, parce qu'on a toute une palette de réponses, et même nous, encore une fois, on a du mal à les lister toutes. On a plus de 40 dispositifs en mission locale, c'est énorme, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas pouvoir les lister aujourd'hui. Donc c'est vraiment compliqué de présenter tout ça, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de réponses, donc il faut en profiter, et il faut se faire aider par les missions locales, parce que tout seul, du coup, si on ne va pas voir les missions locales, du coup on passe à côté de plein de choses. Alors pourquoi on a beaucoup de choses en mission locale? Ça c'est important de le dire, c'est parce que si notre rôle c'est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle durable des jeunes, il n'y a pas une méthode. C'est pas en faisant toujours le même chemin pour tout le monde qu'on va arriver au résultat. C'est pas une science. Donc il faut expérimenter, et puis comme on est tous différents, on fonctionne tous de manière différente. Donc il y a des jeunes qui vont préférer aborder des problèmes sociaux d'abord avant de s'occuper de l'insertion professionnelle, ou l'inverse. Il y en a qui vont vouloir, je prends un exemple, par exemple, faire un stage à l'étranger parce que ça va les aider, ça va faire un bon coup de pouce. Donc on fait ça aussi, de la mobilité internationale. On peut aider un jeune à créer déjà développer son idée d'envie d'entreprendre et créer son propre emploi. Ça peut être une piste aussi. Ça peut être simplement faire des ateliers de recherche d'emploi, accompagner les jeunes. Nous, on a plus de 1000 entreprises avec qui on travaille sur le territoire, donc on a des possibilités aussi. Ça peut être travailler son projet. Voilà, il y a plein de façons de le faire. Donc toute cette richesse-là, on l'utilise avec le jeune en fonction de quand il a envie. Ok. Alors, je sais que moi, pour être venu dans la mission locale, il y a plusieurs activités, et il y a notamment la garantie jeune. Qu'est-ce que la garantie jeune? Alors la garantie jeune, c'est quelque chose qui était très nouveau ça dans les missions locales. Il y a 2 ans maintenant qu'on fait ça chez nous. C'était très nouveau, pourquoi? Parce que c'était un peu un nouveau métier pour nous. Parce que nous, comment ça marche la mission locale? Nous, les jeunes, ils sont accompagnés par un conseiller référent unique, donc ils ont une seule personne ressource, donc ça c'est bien.
Ça permet d'avoir du coup une vraie relation de confiance ensemble. On est comme ici dans un bureau fermé, individuel, hein, dans la confidentialité. Donc on a vraiment les meilleures conditions pour instaurer une relation de confiance et puis travailler dans la durée avec le jeune. Les rendez-vous chez nous, ça dure 1 heure, donc on peut vraiment prendre le temps de poser les choses, d'investiguer, enfin vraiment de construire quelque chose. Et ça, c'est un vrai petit luxe qu'il faut vraiment garder et que les jeunes en profitent vraiment parce que plus tard et ailleurs, ça ne se trouve pas partout, donc il faut vraiment en profiter. La garantie jeune, c'est tout à fait autre chose, et pour nous, c'est un nouveau métier parce que la garantie jeune, c'est une action de formation. Donc nous, des conseillers, on n'est pas formateurs à l'origine, donc on a recruté des formateurs, effectivement. Et ce dispositif, c'est une formation qui est découpée de 2 manières. La première, ça commence par un sas d'intégration qui dure 1 mois. Et pendant 1 mois, on va développer ce qu'on appelle des critères d'employabilité. Donc on va travailler beaucoup d'axes, la confiance en soi, les compétences, la prise de parole en public, la connaissance du marché du travail, la maîtrise des outils de recherche d'emploi, etc. Donc on va faire tout ça pendant 1 mois. On fait des choses plutôt rigolotes, hein, parce qu'on essaye de ne pas être trop scolaire. Hein. Ah oui. Donc on fait du théâtre, on fait des sketchs pour la prise de parole, on fait intervenir des associations, on fait plein de choses marrantes, on fait même du cheval d'ailleurs, on fait vraiment des choses assez rigolotes. Donc ça c'est le SAS pendant 1 mois, et après ces 1 mois, les jeunes sont en démarche active de recherche d'emploi ou de formation. Ils voient leur conseiller garantie jeune beaucoup plus souvent que les autres, là ils sont obligés de le voir régulièrement, hein. Autant quand on est en suivi général, on peut venir quand on veut voir son conseiller, autant là il faut répondre à des obligations de suivi. Et en échange de ces obligations de suivi, en échange de faire ces démarches, eh bien, on touche une allocation qui est équivalente au RSA. Donc ça c'est intéressant parce que le RSA jeune n'a jamais existé, on ne l'a jamais lancé. Et grâce à ça, ça permet de manière contractualisée, c'est-à-dire donnant-donnant, le jeune s'investit, de l'autre côté on lui offre cette possibilité. Voilà, donc pour le récompenser en quelque sorte, quoi. De son investissement, et il va toucher donc l'équivalent du RSA, alors ça change tout le temps, là actuellement c'est 480 et quelques euros tous les mois, en échange de faire ses démarches. Voilà. Et il a obligation de se mettre en dynamique pour chercher du boulot, et il doit justifier de démarches actives, et normalement il doit justifier sur la période d'1 an, parce que le programme peut durer jusqu'1 an, de justifier de 80 jours de présence en entreprise. Donc une présence en entreprise, c'est ou des stages ou de l'emploi. Donc il faut vraiment être actif, il faut faire des démarches. Et s'il fait ça, il peut toucher son allocation tous les mois. Il peut sortir à tout moment dès qu'il trouve une solution durable d'emploi ou de formation. Et s'il ne trouve pas, eh bien, le dispositif peut durer quand même jusqu'à 1 an. Donc 1 an, on a le temps de voir. Oui, il a le temps de faire les trucs. Tout à fait, oui. Alors, j'ai entendu parler, parce qu'il y a eu Daryl, donc, qui est mon monteur actuellement, qui a suivi l'atelier POP, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peux-tu expliquer également POP, le mot rigolo, oui. Alors ça veut dire parcours d'orientation professionnelle. Donc c'est un atelier de projet. Alors ça c'est important de parler de projet, parce que la mission locale, on ne l'a pas dit encore, mais pourquoi il existe des missions locales qui s'occupent d'aider les jeunes à trouver une formation ou un emploi, alors que pour l'emploi fait aussi la même chose? C'est parce que les missions locales, comme on s'adresse qu'à des jeunes, on est un peu en début de parcours. Donc, comme on est au début de tout, il faut tout construire ensemble. Et donc, logiquement, quand on est en début de parcours, souvent, un gros axe de travail chez nous, c'est déjà de savoir définir ce qu'on appelle, nous, plutôt un projet de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle, sachant que je vais bosser au moins 40 ans. Donc, du coup, c'est un gros axe de travail qu'on fait en mission locale, de travailler un projet professionnel pour les jeunes. Donc l'atelier, c'est ça, c'est-à-dire qu'en 1 semaine, avec un conseiller qui s'occupe de cette référence, on va explorer donc des projets. Donc on fonctionne un petit peu sous un principe d'entonnoir. Il y a plus de 1000 métiers qui existent, et en fonction de plein d'exercices et de plein de questions qu'on va se poser, ça va éliminer des pistes qui vont nous permettre de nous recentrer vers 1, 2, voire 3 projets qui me correspondraient tout à fait, soit par rapport à mes centres d'intérêt, soit par rapport à mes capacités, mes motivations, mes envies, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait vraiment beaucoup, qui marche bien, qu'on fait tous les mois, ça fonctionne bien. Et je trouve que c'est très très important, parce que je dis souvent aux jeunes, c'est un vrai luxe qu'on vous offre. C'est vrai qu'on dit souvent, la situation économique, elle n'est pas facile pour les jeunes, intégrer le marché du travail, c'est pas facile, etc., quand on n'a pas d'expérience, oui, mais les générations aujourd'hui ont quand même des atouts et des richesses, et cette richesse, c'est quand même de pouvoir prendre ce luxe, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie professionnelle, et ça c'est bien. Poser la question à vos parents ou grands-parents, à l'époque on ne se posait pas ces questions-là, il fallait aller au turbin, et puis on prenait ce qu'il y avait, et puis on subissait toute la vie son boulot qu'on n'avait pas choisi. Aujourd'hui, si on a envie, mais c'est pas obligatoire, si le jeune il a envie, il peut prendre le temps de dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me donnera envie de travailler. Et si on fait ça, on travaille un vrai projet de vie, et ça effectivement c'est plutôt sympa. C'est un peu notre cœur de métier quand même, parce qu'une fois qu'on a tracé sa voie, après c'est facile. Après les solutions, on en a plein, on en a parlé, il y a une offre de service qui est très importante, on peut trouver des solutions après. Ok.
Et il y a aussi le Prix également qui est en partenariat, si j'ai bien compris, avec Tide, dont on a fait l'interview il y a récemment. Oui, alors on a plein de trucs rigolotes parce que c'est ça aussi, c'est qu'on expérimente plein de choses qui sont tout à fait originales dans les missions locales et puis qui changent souvent. Alors le PRIJ, qu'est-ce que c'est? C'est le plan régional d'insertion des jeunes, et c'est un nouveau programme qui vise à aller au-devant des jeunes qui sont vraiment les plus en précarité, les plus en difficulté, et notamment ce qu'on appelle dit les invisibles, c'est pas un terme très heureux, mais des gens effectivement qui sont totalement en dehors des radars. Soit parce qu'on appelle ça des désaffiliés, c'est-à-dire qui ont été affiliés, c'est-à-dire qui ont été dans les services publics, peut-être même la mission locale, mais qu'on a perdu de vue, clairement, qui sont découragés, parce qu'on peut comprendre que des fois ça n'arrive pas aussi vite qu'ils voudraient. Et puis il faut rappeler aussi une chose, c'est que nous on ne fait pas à la place du jeune. Donc c'est vrai que si le jeune il ne fait pas des démarches avec nous, nous on ne va pas les faire à sa place et ça avancera à son rythme, clairement. On va s'adapter à lui, donc ça peut démotiver des fois aussi. Donc ça peut être des désaffiliés, ça peut être des jeunes qu'on n'a jamais vus, ça peut être des jeunes handicapés, ça peut être des jeunes qui sont addicts des jeux vidéo, qui sortent même plus de chez eux. Enfin, il y a plein de typologies de publics différents comme ça. Et ces jeunes-là, on ne les connaît pas, on ne les identifie pas. Donc notre travail, il est aussi d'aller au-devant des jeunes. Il ne faut pas attendre simplement dans notre bureau que les jeunes viennent nous voir. Il faut aussi aller les voir. Ça fait partie de nos missions, le repérage. Et donc on va aller chercher ces jeunes. Et donc Tide, effectivement, vous avez vu la vidéo, eh bien c'est un nouveau... alors je dis conseiller, il a un rôle un petit peu particulier, effectivement. Il est un petit peu dans sa fonction très différente de nous. Parce que lui, par exemple, je prends un exemple, hier soir, il a galéré jusqu'à tard hier soir pour un jeune qui était en urgence d'hébergement, etc. Ça, c'est des choses, des petits luxes, que lui, il peut se permettre de s'organiser comme ça, que nous, avec nos rendez-vous à la mission locale, on ne va pas se permettre. Donc il travaille vraiment de façon très différente. Il est présent dans les quartiers, il discute avec les commerçants, il discute avec les parents, il est présent le soir, et ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Et ça donne vraiment une nouvelle image de la mission locale, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça donne déjà des résultats, on commence déjà à repérer des jeunes qui ne nous connaissaient pas, ça change aussi le regard des jeunes sur la mission locale, ça donne l'image d'un service public qui est plus accessible, qui est moins une institution, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Oui, parce que j'avais entendu que mission locale, d'après certains conseillers, c'était encore, on va dire, référé à l'espace religieux. Oui, mission, ça c'est le mot mission, je sais pas pourquoi c'est venu ce truc-là, mission, oui. Non, pourquoi on s'appelle mission locale? C'est vrai que le nom il surprend un petit peu, pourtant il est quand même assez bien trouvé, c'est parce qu'on a une mission de service public, et une mission c'est une noble mission, une noble tâche, on a une mission de service public, mais à l'échelle du territoire, effectivement, donc pour les jeunes. Voilà. Donc ça c'est important de le rappeler. Pourquoi local? Parce que ce qui est intéressant, c'est que la mission locale c'est en même temps un service public. Donc on a des dispositifs de droit commun, nationaux, on a parlé de la garantie jeune, mais il y en a plein d'autres, je ne vais pas rentrer en détail, mais on a gardé aussi un statut de droit privé association. Et ça c'est intéressant, cette double entité, parce que du coup ça veut dire que chaque mission locale a cette liberté créatrice de pouvoir adapter son fonctionnement et son offre de service en fonction des besoins du territoire. Les jeunes de Champigny, ils n'ont pas les mêmes besoins que les jeunes parisiens ou que les jeunes qui habitent en province. Et les entreprises, il y a des endroits où il y a beaucoup d'entreprises, des endroits où il n'y a pas d'entreprises. Ici, par exemple, on a des grosses difficultés sur le logement parce qu'on est dans une situation très précaire en banlieue parisienne. Ce n'est pas les mêmes problèmes en province. Par contre, ici, sur le territoire, on n'a pas beaucoup d'entreprises. Donc voilà, tout ça, il faut travailler de manière adaptée en fonction des territoires. Donc chaque mission locale, c'est pour ça que des fois ça perturbe un petit peu les partenaires, parce que chaque mission locale va fonctionner différemment en fonction des besoins de ces jeunes. Mais c'est ça qui fait l'intelligence. On a un nouveau mot aujourd'hui, c'est l'agilité, mais c'est ça, c'est qu'on est agile, on adapte notre fonctionnement et il faut se remettre en question. On parlait du PRIJ à l'instant. C'est ça aussi, se remettre en question aussi. Et attention, il y a des jeunes que vous ne connaissez pas, il faudra peut-être faire un travail différent, etc. Donc ça, on le fait. Et avec le PRIJ, pour finir, c'est vrai que nous, on a répondu à un appel à projet qui nous engage sur 4 ans. Donc ça, c'est intéressant d'avoir de la visibilité. Et on va faire plein d'actions innovantes, justement, pour aller au-devant de ces jeunes, pour les mobiliser. On fait des trucs assez rigolos pour dépassionner les choses aussi, pour donner un côté un peu... désacralisé d'une institution, on n'est pas une institution, donc on a fait un truc très rigolo, on a fait une course dans la boue avec des jeunes, on a mélangé des jeunes, des professionnels. À laquelle j'ai participé un peu. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de la voir, on est en train de faire la vidéo parce que franchement on s'est éclaté, et alors justement c'est ça qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'on est tous dans la boue, c'est un peu comme à l'armée avec l'uniforme, on est tous pareils, on s'est retrouvés tous crottés, et dedans bizarrement les jeunes ils savaient pas. Et puis c'est mélangé, t'as pas une étiquette de directeur. Il y avait des directeurs de Pôle emploi, de la mission locale, il y avait des jeunes, il y avait des jeunes de l'EPID, parce qu'on l'a fait avec le centre de formation EPID, et ça c'était intéressant, parce que les jeunes de l'EPID, c'est les mêmes jeunes que les nôtres, ils se sont mélangés, ils se sont rendus compte que c'était les mêmes parcours, les mêmes profils, donc on fait des petits trucs marrants comme ça,
On a organisé un tournoi de football, c'est très rigolo ça aussi, sur un forum emploi, alors ça on n'avait jamais fait ça. On a permis à des employeurs, les recruteurs qui sont venus sur leur stand avec leur basket pour aller faire un tournoi, pour faire un tournoi de football avec des jeunes demandeurs d'emploi, donc ça a cassé la glace, c'était super sympa. Donc voilà, on essaie d'innover tous les 2 mois, on fait des trucs assez marrants comme ça, on a plein de projets ambitieux. On a des projets surtout qui sont liés beaucoup aux nouveaux outils numériques aussi, la réalité virtuelle, la vidéo 360. On va faire des présentations hors les murs des institutions pour se présenter dans les quartiers, etc. Donc on a plein de projets. On a réussi à avoir des sous pour ça, donc on est très content et du coup on est parti sur des projets assez sympas qui sont enthousiasmants, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce que le groupement créateur ? Alors, le groupement de créateurs, ça fait partie des différents dispositifs qu'on a à la mission locale. Nous, notre mission locale, on a 2 pôles départementaux, parce que c'est des gros programmes, ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier à tous les jeunes du Val-de-Marne. Donc je le dis, si vous habitez dans le Val-de-Marne, que vous avez moins de 26 ans, vous pouvez, grâce à nous, donc bénéficier soit du pôle européen de mobilité pour partir en stage ou en formation à l'étranger, c'est pris en charge, donc là on a beaucoup de place, et souvent on manque de jeunes d'ailleurs, donc venez nous voir pour ça. Et puis le groupement de créateurs, moi j'adore ce dispositif, c'est Stéphane qui s'en occupe. Stéphane Briancourt. Vous avez peut-être vu une vidéo aussi sur lui, je crois. C'est prévu pour l'interview. Donc interviewez-le, il a plein de belles choses aussi à vous dire. Et on travaille sur quelque chose qui est très très motivant, qui est l'envie d'agir des jeunes. Ça c'est super. Il y a beaucoup de richesses dans les quartiers, il y a beaucoup de belles pépites dans ces quartiers, on a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de qualités, qui ont envie de s'en sortir. Et quelquefois, ils n'ont même pas d'idée, ils ont simplement envie de faire quelque chose. Et Stéphane, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences, il travaille sur le développement justement de cette envie vers une idée. Donc développer un petit peu une idée de création d'activité pour après aboutir peut-être même carrément à une véritable création d'entreprise, d'association. D'ailleurs, avec Daryl, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc on peut partir depuis le tout début. Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est financé, donc c'est gratuit, bien évidemment. Tous les services que propose l'émission locale, c'est gratuit. Et c'est pas limité dans le temps. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très débrouillard, qui est très avancé dans son projet, il peut avoir juste un petit appui conseil rapidement avec Stéphane sur le groupement de créateurs. Mais quelqu'un qui démarre depuis le début, s'il veut passer 2 ans avec nous, d'ailleurs je crois que ça fait quelques temps qu'on c'est ça. Il peut passer 2 ans, il n'y a pas de souci, c'est pas limité, la maison elle est ouverte, Stéphane il est toujours là et on est toujours disponible et on peut prendre le temps. Voilà, et l'air de rien, nous on propose après une formation universitaire qui est ouverte à tous les jeunes, donc ça c'est très original aussi, parce qu'elle est ouverte à tous les jeunes sans discrimination, même si on n'a pas été à l'école, même si on n'a pas de diplôme, et on va pouvoir quand même aller à l'université pour apprendre des cours, pour apprendre à être entrepreneur. Ouais, parce qu'il y a le DUCA entrepreneur, voilà, le DU entrepreneur TPE, qui permet de valider en plus un niveau bac, donc ça c'est vraiment intéressant, parce que ça permet enfin de pouvoir avoir une qualification peut-être, voire peut-être même de poursuite d'études. On a des jeunes qui ont été jusqu'au master après. J'ai vu récemment sur les mails que m'a envoyé Stéphane, qu'il y avait une formation, on va dire... Au-delà, oui, tout à fait, il y a une licence, tout à fait, après une licence MOS, Management des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on peut poursuivre après des études, on peut créer son activité après, parce qu'on a appris tous les codes d'un chef d'entreprise. On va faire des cours de compta, de gestion, d'approche commerciale, de marketing, de technique de vente, de gestion de projet. Ça dure 1 an, c'est gratuit, c'est rémunéré, c'est conventionné, donc c'est une super formation. On l'a fait avec l'UPEC de Créteil, et on va démarrer d'ailleurs, comme tous les ans bientôt, à la rentrée, début d'année 2020. Et ça permet donc de pouvoir accompagner comme ça jusqu'à la création d'entreprise. Et on a tous les ans des jeunes qui créent leur entreprise, c'est une réalité. Ou alors des jeunes qui retournent à l'emploi en attendant pour prendre le temps d'avoir de l'argent pour créer leur emploi. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super. Et nous, on adore ce dispositif. C'est vraiment quelque chose de très innovant. Et de l'avoir implanté dans un quartier prioritaire, je trouve que c'est très important parce que moi, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses et beaucoup d'envie d'entreprendre dans ce quartier. Oui, ça c'est clair. Enfin, dernière question, j'ai envie de dire, vu qu'on est en vidéo, qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui n'est pas encore à la mission locale, qui n'est pas encore venu? J'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, ça donne un petit peu envie de faire des choses. Ce qu'il faut dire, peut-être, ce qui est plus important, c'est que la mission locale, elle a un mode de fonctionnement qui est effectivement assez normé, c'est-à-dire qu'il y a un conseiller référent, on prend des rendez-vous, les rendez-vous durent 1 heure, etc. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous, on vise l'autonomie du jeune, donc on accompagne les jeunes dans leur démarche d'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accompagne le jeune dans sa démarche et on ne va pas faire à sa place. Donc ça, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que c'est un peu les limites du système quand même. C'est-à-dire que si un jeune,
il a envie d'agir, et s'il est chaud bouillant, nous, il peut venir presque tous les jours. Il y a le cyberespace, il y a l'atelier de recherche d'emploi, on a plein d'offres tout le temps, il peut s'abonner aux offres. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui veut être très réactif, il peut venir très régulièrement, il n'y a pas de souci, on peut faire des choses. S'il veut venir prendre des rendez-vous tous les mois, il sera reçu tous les mois, mais s'il veut venir que tous les 6 mois, il sera reçu que tous les 6 mois, c'est son problème. Le problème c'est ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de boulot, malheureusement on n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour recevoir, pour être aussi nombreux pour recevoir autant de jeunes qu'on en a. Donc c'est vrai que nous on fonctionne un petit peu ce qu'on appelle avec la file active, c'est-à-dire avec les jeunes qui sont les plus mobilisés, qui ont envie d'agir, et si les jeunes sont un petit peu moins motivés, qu'il faut un peu leur courir derrière, c'est vrai qu'on en perd un petit peu honnêtement, ça c'est les limites de l'exercice. Mais si on a envie d'agir avec nous, franchement, il y a de la réponse et il faut venir vraiment. On va peut-être faire un break parce que regarde, j'ai le soleil et on va peut-être baisser le... Tout le monde, désolé, on a fait une petite coupure pour baisser le store. Donc vas-y, reprends un petit peu ce que voilà, donc la limite c'est ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de monde et qu'on ne peut pas courir après tous les jeunes, mais les jeunes qui sont mobilisés, franchement, profitez-en, vous le voyez, on a plein de réponses. Ce qui est vraiment intéressant en plus, c'est qu'on a une réponse qui est capable, on a un modèle qui est capable de s'adapter à chaque jeune. C'est-à-dire des jeunes qui veulent faire du collectif, on peut le faire, des jeunes qui veulent traiter que en individuel parce qu'ils sont timides, on peut travailler toutes les choses que en individuel. Des jeunes qui sont chauds bouillants, qui veulent venir tous les jours, ils peuvent, il y a toujours des choses à faire à la mission locale. Si vous voulez vous adapter à des modes de fonctionnement différents, on peut s'y adapter. On est même en train de travailler à des nouvelles modalités d'accompagnement, peut-être par Skype, peut-être par de la visioconférence, effectivement, par mail, par téléphone, des rendez-vous physiques. On en a parlé tout à l'heure de Tides, on peut faire des rendez-vous à l'extérieur. Enfin voilà, donc on essaie de s'adapter de plus en plus au mode de fonctionnement des jeunes pour être le plus adaptable possible en fonction des personnalités de chacun. Ça, c'est un modèle, les missions locales, qui est très original pour ça, qui n'est pas trop formaté et qui est adaptable. Donc franchement, profitez-en parce que, moi j'ai un peu l'expérience, 16-25 ans, ça passe très vite. Ouais, c'est vrai que ça passe très vite. Là, j'ai 25 ans, bientôt 26 au mois de mars. Et ça passe vite. Et malheureusement, il faut dire une chose, c'est vrai, c'est que tant qu'on a 16-25 ans, on en a parlé, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de formations qui sont conventionnées, qui sont rémunérées, qui sont réservées pour les moins de 26 ans. C'est la mission locale qui a la main là-dessus. Et quand on a plus de 26 ans, après c'est Pôle emploi. Et Pôle emploi, la reconversion professionnelle, quand on a plus de 26 ans, c'est moins facile. Il faut chercher des financements de formation. Logiquement, on peut se poser la question de dire, écoutez, vous avez attendu 26 ans pour réfléchir à un projet. C'est un peu tard maintenant, à partir de 26 ans, maintenant il faut plutôt aller au boulot. Et c'est là où on va retrouver les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, que du coup on va être obligé de faire des boulots qu'on n'aura pas choisis parce qu'on n'aura pas pris le temps de réfléchir à un projet de vie. Donc c'est vrai que moi j'insiste beaucoup là-dessus. On rencontre des jeunes qui sont très mobilisés, qui sont très autonomes, qui se débrouillent très bien, tant mieux, c'est super, ils trouvent du boulot facilement, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut trouver du boulot facilement. Surtout avec le BTP notamment. Voilà, dans tous les domaines on peut trouver des emplois stables aujourd'hui relativement, quand on est courageux et qu'on est volontaire, on peut trouver du boulot, mais le problème c'est que c'est pas toujours des boulots peut-être à long terme, parce qu'il faut bien rappeler une chose quand même, c'est que si on ne travaille pas une qualification professionnelle, et nous c'est notre objectif premier quand même, d'amener les jeunes à une qualification, à une compétence. Quand on n'a pas de compétences, dans les boulots, on va plutôt utiliser les bras que la tête. Et quand on utilise plus les bras que la tête, au bout d'un moment, ça peut être fatigant, lassant, il y a de la pénibilité, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et est-ce qu'on a envie de passer sa vie à ça? Je ne sais pas, il n'y a pas de mauvais boulot, mais il faut se poser la question. Voilà. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé avec, en étant assistant conducteur de travaux. Parce que moi, j'avais fait la garantie jeune, et avec la garantie jeune, il fallait faire les 80 heures, comme tu le disais. Et moi, justement, j'avais fait le truc d'assistant conducteur de travaux. Pendant 3 mois, c'était vrai que c'était assez pénible en termes d'horaire. En plus, moi, je faisais encore avec la mini-entreprise, moi, dans ma ville. Je faisais tout un tas de trucs à côté, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai dit stop parce que j'en pouvais plus, quoi. Mais c'est vrai que quand on ne choisit pas son boulot, voilà, quoi. Alors, néanmoins, si on est courageux, si on parle du métier du bâtiment, honnêtement, on ne reste pas manœuvre toute sa vie, on peut progresser. Les garçons qui sont méritants, garçons-filles d'ailleurs, bien sûr, parce qu'on a du mal à mixer les métiers là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des filles c'est partie de nos priorités, ça aussi. Mais si on est volontaire, après, des bons éléments, évidemment, on les garde, on leur fait faire des formations, on progresse, on passe pas sa vie manœuvre, bien sûr. Mais quand même, il y a de la pénibilité, est-ce qu'on a envie de travailler là-dedans? Voilà. Alors que si on travaille un vrai projet, on va trouver des formations. Après, comme on le disait tout à l'heure, la voie elle est facilement tracée. On va chercher des formations, on va trouver des formations conventionnées, etc. Alors c'est sûr que
on dit toujours aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'il faut passer par ce passage-là, c'est clair, hein, il faut se donner un petit peu des coups de pied dans les fesses, il faut aller hors formation, des fois en gagnant pas beaucoup d'argent, il faut se lever tôt, il faut prendre des cours, etc. Mais après on récolte les fruits. C'est ça. Et après on a une vraie qualification, et après du coup, on va dans un travail, on va exploiter mes compétences, on va exploiter mon intelligence, et je vais avoir l'impression d'avoir un boulot qui, pour moi, me gratifie plus, parce que j'ai l'impression que c'est plus intéressant, plus motivant. Oui, moi j'incite vraiment les jeunes avant 26 ans, à réfléchir, à poser ces belles questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle? Et il n'y a pas de saut métier. J'ai le droit d'avoir comme priorité première de gagner de l'argent. C'est un critère de motivation comme un autre. C'est un critère de motivation. On peut avoir envie d'aider les autres, on peut simplement avoir comme critère de dire moi j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être dehors, ou alors j'ai envie d'être avec plein de gens, ou au contraire de travailler tout seul. Et tout ça, ça permet d'aller vers un métier qui me correspond, et ce sera mon choix. Donc peut-être pour finir, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que la mission locale, malgré que ce soit une grosse machine, qu'on soit nombreux, qu'on ait une pléthore de dispositifs, il n'empêche qu'en théorie, on a quand même cette capacité de pouvoir adapter le parcours pour chaque jeune, pour que chaque jeune trouve sa propre place. Et c'est ça ce modèle qui est intéressant et qu'il faut sauvegarder. Bon bah, merci Marc, en tout cas j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus ce qu'est que la mission locale. Donc l'adresse et les horaires seront en description bien évidemment. Et des missions locales, il y en a dans toute la France, il y en a dans les dom-toms, de la Guyane jusqu'à la Picardie. Donc allez nous voir et effectivement profitez des missions locales. C'est un service gratuit qui est à votre disposition. Donc avec plaisir, venez nous voir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y aura d'autres interviews un petit peu dans le même style qui vont arriver prochainement. En tout cas, merci Marc pour ton temps. De rien. Et donc du coup, voilà, moi je vous dis à la prochaine et bye tout le monde. Au plaisir.